Alors, en fait, on est en train de préparer là, enfin je suis en train de préparer les carnets, des carnets de voyage que je vais offrir aux participants du séminaire sur le féminin et le masculin sacré et divin. Et donc c'est un double séminaire on pourrait dire il a une forme de Y. Il se commence avec en parallèle avec les hommes et les femmes qui guérissent leurs blessures parallèlement pour se rejoindre et se retrouver et finir ensemble en paix. Et pour moi c'est une trilogie en premier, ce séminaire, et donc son importance aussi elle est au sein de quelque chose de plus grand que juste ce mouvement-là, parce que c'est le mouvement, ça m'émeut beaucoup à chaque fois que j'en parle, parce que c'est le mouvement de guérison et de paix de l'humanité. La guérison entre le principe féminin et le principe masculin, c'est la guérison entre la terre et le ciel, c'est la guérison de l'âme, du cheminement de l'âme à travers toutes ces vies, toutes nos vies, quand on a été homme, quand on a été femme, quand on s'est fait mal les uns les autres, quand on a été en fait toutes les polarités. Donc c'est féminin masculin, mais c'est matière et esprit, c'est noir et blanc, c'est toutes les ethnies, tout la ville et la campagne. C'est à chaque fois qu'on a eu mal dans les polarités, le contraste, parce que c'est ça le chemin sur terre, c'est ça l'amour, c'est d'apprendre à aimer ce qui est différent de soi et de ne plus le juger, de ne plus en avoir peur, et d'apprendre à considérer l'autre et nos actes, ce que nos actes ou nos paroles vont créer chez l'autre. Et c'est tout un apprentissage, parce que ça demande d'être humble, ça demande d'être sensible à nos propres émotions, à nos propres douleurs, et à s'en occuper. Et parfois, nos blessures, elles ont été tellement extrêmes et violentes que c'était pas possible, et donc on a fermé la porte du ressenti. Alors c'est tout un chemin pour retourner dans ces endroits-là et accepter de voir, de sentir, surtout de sentir, c'est ça le plus difficile des fois, ces blessures, et de s'en occuper, de ne plus chercher de fautifs, ni Dieu, ni la vie, ni ma mère, mon père, le voisin ou la voisine, ou ma compagne, mon compagnon, mais ok, c'est le cheminement de mon âme, c'est ça que mon âme a choisi pour grandir. Et l'incarnation sur Terre, c'est vrai que c'est un chemin douloureux, longtemps, jusqu'à arriver à comprendre qu'on n'est pas obligé de souffrir pour grandir, mais pendant longtemps. C'est la souffrance qui nous fait grandir, parce que c'est la seule chose qui vient nous interroger suffisamment, nous percuter suffisamment pour qu'on accepte de voir. Et c'est tellement confortable quand on sent rien et on peut surfer sur les vagues et ignorer ce qui nous a blessés dessous. Mais c'est pas réel. Et souvent, c'est la souffrance, la froideur, la dureté qui nous ramène au contact de nos vrais ressentis pour être intègre, pour être avec nous, même quand c'est pas confortable. Parce que c'est en prenant soin qu'on peut découvrir la beauté à l'intérieur de nous, qu'on peut accepter que nous non plus, on n'est pas tout blanc, qu'on peut accepter que nous aussi on a blessé, et petit à petit devenir vrai dans ce chemin, pour trouver un chemin de foi, de vérité, de paix et d'amour, et arriver à collaborer, coopérer entre nous tous. Et j'ai envie de dire que coopérer entre nous tous, entre êtres humains, c'est que le début de l'aventure, et c'est déjà un grand chemin d'arriver là. Mais on est sur une planète que l'on partage avec d'autres règnes. Il y a 7 règnes sur cette planète, et là on n'a parlé que du premier règne, et que d'arriver déjà à collaborer entre êtres humains, c'est déjà énorme. Mais se rendre compte qu'on partage cette planète, qu'on est juste invités sur cette planète, on est des habitants de cette planète. Bon, la comparaison est un peu rude, mais un peu comme des puces sur un chien, quoi. Donc, c'est pas nous les rois. Et qu'on a besoin, que l'amour, c'est aussi apprendre à coopérer avec les 7 règnes qui sont sur cette planète.
et avec les autres règnes qui ne sont pas sur notre planète, qui sont autour de nous, mais qui sont aussi des plans d'énergie, des êtres, des consciences qui sont là. Les plus connus peut-être, c'est les plans angéliques, on les connaît depuis longtemps dans l'humanité, mais aussi ce qu'on peut appeler le petit peuple, ou les intraterres, ou d'autres extraterrestres, mais extraterrestre, c'est un mot qui me fait rire parce qu'il y a tellement de choses en dehors de la Terre. La Terre, elle est tellement petite que extraterrestre, c'est un mot bien gonflant et bien ronflant pour décrire le cosmos, quoi. Donc forcément, il y a plein de présences, il y a plein de consciences qui sont là, il y a plein d'êtres, il y a plein de... Forcément qu'on collabore à quelque chose qui est bien plus grand que nous. Et donc, c'est le chemin de la paix et de l'amour, parce que la Terre, c'est ça qu'elle offre. C'est une école de l'amour. Alors, ce séminaire, c'est le premier, pour moi, la première marche pour arriver à comprendre peut-être, mais aussi sentir et vivre la paix à l'intérieur de soi. Quand tu dis c'est le premier, c'est par rapport à d'autres séminaires. Comment c'est venu cette... comment tu l'as construit, comment c'est venu à toi ce travail sur soi là? C'est donc une trilogie et c'est venu dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est venu par le troisième. Et d'ailleurs, là ça fait longtemps que j'ai pu animer ce troisième degré où à l'intérieur de moi j'attendais qu'on soit un peu plus près. Et là, je sens que pour 2026, ça y est, c'est prêt. Donc j'ai très très envie de l'animer. Et en fait, c'est un chemin qu'on peut prendre dans les deux sens. On peut commencer par le troisième et puis aller vers le premier. On peut commencer par le premier et aller vers le troisième. Et c'est la même chose en fait, c'est descendre du ciel vers la terre ou monter de la terre vers le ciel. Et on a chacun notre chemin dans ça. Le but du jeu, c'est qu'on arrive à faire les deux, en fait. Et au milieu, eh bien, il y a cette alchimie. L'alchimie, et qui est vraiment reliée au travail de l'alchimie et des alchimistes. Le travail de guérison de l'âme à l'intérieur de nous, parce que c'est le seul moyen d'être en paix. Le deuxième séminaire, je ne sais pas encore si je vais l'animer en 2026, mais pour l'instant, c'est pas venu en tout cas. Mais là, je vais animer et co-animer le premier dans un mois et demi. Il n'y a plus de place pour les flammes, je suis femme. J'ai dit flamme. Mais femme, je suis désolée, il est complet depuis un moment. Mais par contre, il y a de la place encore pour les hommes, s'il y a des hommes qui sont intéressés. Et donc le premier, il va être dans un mois et demi. Et le troisième, il sera en 2026. Je n'ai pas encore posé la date. Mais on peut en faire qu'un seul aussi. Tout est libre. Quand tu parles du premier, du deuxième et du troisième, et qu'on peut les faire dans n'importe quel sens parce qu'il n'y a pas un ordre spécifique, quels sont les attributs peut-être, ou qu'est-ce qui va être travaillé dans le premier, qu'est-ce qui est travaillé dans le deuxième, et comment ça s'articule ces trois modules en fait qui sont un accompagnement d'âme? J'ai l'impression que c'est ce que tu m'expliques. Ouais. Alors je vais vous donner les trois noms, les trois titres. En fait, ces séminaires-là, je les ai reçus. Donc, je ne les ai pas créés, je les ai accueillis, reçus à travers différents rituels et différentes choses. Et ensuite, c'était un parcours de guérison personnelle et qui s'est installé après. Ça m'a demandé de les donner de cette façon. Le premier séminaire, il a 2 titres. Il s'appelle donc De la femme sacrée à la femme divine et De l'homme sacré à l'homme divin. Et ces 2 titres-là, non, ils ont plusieurs significations, mais on va dire les 2 principales, c'est du sacré au divin. Donc c'est nos 7 chakras, cette colonne d'énergie à l'intérieur de nous. Et c'est aussi de ce qui est sacré à l'intérieur de nous, au divin, c'est-à-dire cette rencontre spirituelle et humaine du divin et du païen, je pourrais dire. Et voilà, c'est ce chemin-là, d'accueillir le divin à l'intérieur de nous et de ne pas choisir, de ne pas hiérarchiser le divin et le païen, mais de les unir. Alors voilà, ça c'est les 2 titres et le titre du premier séminaire. Et donc on travaille essentiellement, on guérit et on va à la rencontre de nos 2 énergies et de nos 2 principes féminins et masculins. On va les unir et les mettre en paix.
Et donc on va aller rencontrer nos anciennes blessures liées aux deux polarités, féminine et masculine, à travers plein de choses, à travers ce qu'on a vécu dans cette vie, mais aussi à travers nos mémoires. Et en fait, parfois, on croit que nos blessures viennent d'une polarité en particulier. Et en fait, c'est un mélange des deux. Et donc, qu'on soit femme ou homme, on va guérir par rapport au principe masculin et par rapport au principe féminin. Ça veut dire qu'on va guérir à travers ces mémoires-là, dans les deux aspects. Et on commence le séminaire donc avec le groupe des hommes qui sont avec des animateurs hommes et le groupe des femmes qui sont avec des animatrices femmes, en parallèle, dans deux lieux différents. Les femmes font leur rituel la nuit, parce que c'est l'énergie du féminin, le yin, et les hommes font leur rituel le matin, au lever du soleil, parce que c'est l'énergie yang, pendant 3 jours. Et puis on se réunit le 4e jour ensemble, par plusieurs célébrations, des uns, des autres et de l'union des deux. Et puis on continue, on termine le séminaire ensemble, dans d'autres rituels de guérison mixtes, dans les deux polarités à la fois. Ça, c'est le premier séminaire, celui qui va être dans 1 mois et demi, à Lanzarote. Donc, la date, c'est du 30 novembre au 7 décembre. Les dates aussi ont été choisies aussi. Le deuxième séminaire, il s'appelle l'alchimie du féminin et du masculin, du sacré au divin. Juste la suite logique. Il est intimement relié à l'alchimie et en fait aux arcanes de tarot aussi, au cheminement de l'âme à travers ses vies. Et donc c'est, on comprend, je crois, avec ce que j'ai dit là, l'union des deux. Je ne vais pas m'y attarder parce que je ne sais pas si je vais l'animer là dans les prochains mois, donc, mais on comprend bien, je crois, l'énergie. Et le 3e séminaire, il s'appelle la coopération universelle. Et c'est dans ce dont j'ai parlé il y a quelques instants, de s'unir à l'intérieur de soi, unir tous nos contrastes. Et ça m'émeut beaucoup. Accueillir à l'intérieur de nous, avoir le courage d'aller regarder à l'intérieur de nous la souffrance qu'on a et qu'on vit par rapport à la terre, qu'on arrête de se le cacher. Parce que c'est parfois tellement insupportable que le seul moyen de le supporter, c'est de faire semblant qu'elle n'y est pas. Et en fait, en tant qu'être humain, de cœur, d'amour et d'âme, on a une immense gratitude pour cette planète qui nous porte. C'est notre mère, Terre. Et en fait, à l'intérieur de nous, il y a une impuissance et une désolation terrible à sentir les souffrances de l'humanité et à sentir les souffrances de la Terre. Et ce séminaire-là, il commence comme ça. Alors, ça, c'est sûr, c'est pas vendeur, ça fait peut-être pas envie. Mais en fait, c'est ça le chemin de l'amour, c'est d'arrêter de nier ce qui nous blesse. Parce que c'est le seul moyen de pouvoir trouver un autre chemin que celui-là. Et donc, c'est reconnaître, accueillir notre tristesse par rapport à ce qui se passe sur Terre, à travers tout ce que l'humanité peut vivre par moment, pour aller vers autre chose et devenir des êtres conscients de ce qu'on va laisser comme humanité à nos enfants, aux générations d'après, et apprendre à collaborer, à coopérer avec les différents règnes, avec les différents espaces, avec les différentes consciences, et créer quelque chose de meilleur et de nouveau. Voilà. Alors c'est la corde la plus sensible qui vibre à l'intérieur de moi, la plus forte depuis beaucoup d'années, et donc à l'intérieur de moi c'est très fort. Ma partie personnelle de d'âme, parce que je crois plus en l'âme commune que personnelle, c'est comme si c'est ça qu'elle a choisi ou c'est ça qui est à sa portée pour vibrer un son sur cette planète. Et les générations d'après vont aller plus loin que ça. Mais notre travail à nous, c'est de déjà déblayer ce passage pour aller jusque-là. Et aux générations d'après, de prendre la suite et d'aller plus loin. Voilà. Merci Marie pour toutes ces explications sur ce beau séminaire qui va avoir lieu très bientôt.